Le principe des sondages d'opinion est simple. Divers acteurs tels que des partis politiques, des médias, des lobbies, voire le gouvernement, sollicitent des entreprises spécialisées pour interroger un panel de personnes sur des sujets de société. L'objectif est de fournir des données chiffrées censées représenter l'opinion publique. Par exemple, une association opposée au nucléaire fait réaliser un sondage avec comme question « Seriez-vous prêt à voter pour un candidat qui s'engage à sortir du nucléaire ?» Ce qui est approuvé par 58% des répondants. Quelques mois plus tard, une société de combustible nucléaire commande un sondage questionnant l'image des Français sur cette technologie. Il en ressort que 57% des répondants considèrent le nucléaire comme un atout pour le pays. Une majorité de Français serait donc opposée à ce qu'ils considèrent être un atout. Dans le monde des caves, on appelle ça un cas de conscience. Ce paradoxe apparent confirme surtout l'adage « Le langage des chiffres a ceci de commun avec le langage des fleurs. On lui fait dire ce que l'on veut. » En effet, la formulation des questions peut orienter les résultats des sondages, les transformant en outils d'influence, voire de manipulation de l'opinion. La critique des sondages d'opinion est ancienne. Dès les années 70, le sociologue Pierre Bourdieu écrivait qu'il était un instrument d'action politique. En 1986, il déclarait Je souhaiterais beaucoup que des institutions efficaces, de contrôle efficace soient mises en place et qu'en tout cas, et c'est le sens de mon intervention, le soupçon se généralise à l'égard des sondages, que les hommes politiques, les journalistes, etc., regardent de manière soupçonneuse, c'est-à-dire avec vigilance, comme le font les chercheurs, les sondages. Quelques décennies plus tard, loin de s'en méfier, certains courants d'influence politique ont bien appris à les utiliser. Les pratiques sondagières de CNews étant un exemple presque paroxystique de ces dérives. L'objectif final n'étant pas de réellement évaluer l'avis des Français, mais de laisser croire qu'une majorité d'entre eux aurait telle ou telle opinion en misant sur le mécanisme du conformisme social, mis en lumière dès les années 50 par le chercheur Solomon Asch, et dont le principe peut se résumer par « Si une majorité de personnes a telle opinion, l'individu isolé arrête de réfléchir et se range à cette opinion. » Ou pour le dire de manière un peu plus imagée, si une majorité pense, alors la minorité va penser que est une opinion pertinente. CNews et les autres médias contrôlés par le groupe Bolloré utilisent-ils ce mécanisme afin d'influer sur l'opinion ? Prenons quelques minutes pour tenter de répondre à cette question. Comparons leurs pratiques avec celles des autres chaînes d'infos en continu entre janvier 2022 et février 2024. France Info a commandé 7 sondages contre 15 pour LCI, 80 pour BFM et 120 pour CNews. Les sujets abordés par France Info, LCI et BFM étaient relativement généraux, tandis que ceux de CNews se concentraient largement sur des thèmes alignés sur les positions de l'extrême droite. En effet, un tiers portait sur l'immigration avec des questions clairement orientées. Craignez-vous le grand remplacement ? Êtes-vous pour un blocus naval en Méditerranée ? Faut-il arrêter les subventions aux assauts pro-migrants ? 24 sondages portaient sur la justice. Est-elle trop laxiste ? Faut-il recourir à l'armée pour lutter contre les trafiquants de drogue ? Une dizaine de sondages remettaient en question le droit de grève et l'action syndicale. Les autres sondages abordaient des sujets comme « Le système social français favorise-t-il trop l'assistanat ? Salaud de pauvre. Jean-Luc Mélenchon est-il un danger pour la République ? La République, c'est Êtes-vous moi! pour ou contre le port de l'abaya à l'école ? La France est-elle un pays de culture et de tradition catholique ? La quasi-totalité des questions sont directement inspirées des programmes des partis politiques d'extrême droite. Grand remplacement, laxisme pénal, interdiction des grèves, combattre l'assistanat. Autre élément significatif, depuis fin 2023, les sondages de CNews sont désormais réalisés en collaboration avec Europe 1 et le JDD. CNews, chaîne appartenant au groupe Canal+ et filiale de Vivendi, est sous le contrôle de Vincent Bolloré. La radio Europe 1, comme le JDD, sont détenus par Lagardère News, détenus par Vivendi, donc aussi sous le contrôle de Vincent Bolloré. Tous les sondages ont été réalisés par la société CSA, qui n'a rien à voir avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. CSA est une filiale à part entière du groupe Havas, dirigée par Yannick Bolloré et également détenue par Vivendi, contrôlée par... Par qui ? Hein ? Eh oui, par Vincent Bolloré. Toute une époque.
Tous ces éléments ne pourraient-ils pas faire craindre une légère volonté d'influence de l'opinion? Interrogé à ce sujet en commission des lois au Sénat, Vincent Bolloré a répondu « Moi, j'ai pas l'impression que de faire des chaînes d'opinion soit quelque chose de positif, mais honnêtement, j'y connais pas grand-chose. » Sa prétendue méconnaissance est évidemment peu crédible et contredite par l'analyse des faits. Prenons un exemple concret. Vous vous souvenez du principe de préférence nationale? Mais la préférence pour le travail, pour l'embauche, la préférence pour le logement, la préférence pour les allocations familiales. Le 19 décembre 2023, CNews, Europe 1 et le JDD demandent au CSA de réaliser le sondage suivant. Faut-il instaurer une préférence nationale pour l'emploi, le logement et les aides sociales? Le lendemain, dès 6 heures, les sites internet de ces 3 médias relaient les résultats, affirmant que 71% des Français approuveraient le principe. L'info est ensuite reprise tout au long de la journée. En matière d'emploi, de logement, d'allocations sociales et familiales, est-ce que vous êtes favorable à la préférence nationale? Dans chacune des émissions de CNews et plusieurs fois sur Europe 1. Oui, vous êtes pour la préférence nationale. Les Français plébiscitent cette mesure. C'est affirmatif, péremptoire. La préférence nationale n'est pas un gros mot, elle est plébiscitée. Les Français sont très majoritairement favorables à cette préférence nationale. Sans aucune nuance ni info sur l'éventuelle marge d'erreur. Quand vous interrogez les Français, qu'est-ce qu'ils répondent? L'info aura été répétée une trentaine de fois sur les médias du groupe Bolloré et y aura occupé plus de 2 heures d'antenne sur CNews, sans compter les partages sur les réseaux sociaux ou les reprises dans d'autres médias. Le problème est que plusieurs éléments permettent de douter de la fiabilité des sondages de CNews. D'abord, regardons les comparaisons. Novembre 2023. D'après CNews, 61% des Français sont pour une fin du regroupement familial. Quelques mois avant, un autre sondage donnait un résultat inférieur de 15%. Octobre 2022. À la question « Pensez-vous que la justice est trop laxiste ?», le sondage CNews indique une réponse positive de 81%. Un autre sondage, cette fois de l'IFOP pour le JDD, donne un résultat différent de 16%. Sur le port de l'uniforme à l'école, CNews affirme que 59% des Français sont pour, alors qu'un autre sondage indique que ce serait 40%. Pire encore, on trouve des sondages avec des résultats diamétralement inverses. Faut-il régulariser les étrangers sans papier qui travaillent dans un métier en tension? D'après CNews, 55% des Français y sont opposés. D'après cet autre sondage RTL-BVA, c'est au contraire 68% qui y sont favorables. Le 15 juin 2023, CNews indique « Dans ce sondage CNews CSA, la parité est respectée. Sur les 66% de Français qui souhaitent restreindre le droit d'asile, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes. » La veille, un sondage BFM ELAB indiquait au contraire 71% des Français restent attachés à ce droit d'asile. Vous voyez, c'est clair, net, précis. Concernant l'aide médicale d'État, CNews affirme que 66% des Français sont favorables à sa réduction, alors que la même société CSA a également fait un sondage pour l'ONG Médecins du Monde avec un résultat inverse. 61% des Français se déclarent pour. Ces écarts, parfois très importants, peuvent en partie s'expliquer par les différences de formulation, mais des failles dans la méthodologie de la société de sondage peuvent aussi y contribuer. Pour rappel, les sondages d'opinion se basent sur un panel d'environ 1 millier de personnes, censés être représentatifs de la population en tenant compte de critères tels que le genre, l'âge, la profession et la localisation géographique. Or, pour être panéliste chez CSA, il suffit de s'inscrire sur leur site et après avoir répondu à quelques questions, vous recevez ensuite régulièrement des sondages par email. Pour vérifier la fiabilité, j'ai testé et j'ai pu ouvrir une dizaine de comptes panélistes sous de fausses identités. J'ai ainsi répondu à des sondages pendant plusieurs semaines sans que mes informations ne soient jamais vérifiées. Chaque participation me rapportait même des points échangeables contre des réductions sur Amazon. Il est même possible d'ouvrir un compte depuis l'étranger. Il y a vraiment des jours où vous déconnez ferme. Autant dire qu'on est très loin de la rigueur nécessaire pour une étude sérieuse et sincère. Ce qui n'empêche pas Vincent Bolloré d'affirmer « Pourquoi est-ce que CNews est un succès? Voilà, parce que CNews raconte la vérité. Et en plus, il nous charrie, c'est complet. » Plusieurs questions se posent. Pourquoi rien n'est mis en place pour empêcher un lobby, un parti politique ou n'importe qui puisse altérer complètement les résultats?
Les journalistes de CNews, Europe 1 et le JDD sont-ils au courant du manque de fiabilité des résultats qu'ils relayent pourtant chaque semaine? Un sondage très intéressant. Plusieurs fois par jour? Évidemment, on vous soumet à nouveau ce sondage. En les présentant comme des vérités absolues? Voyons le sondage quand même, tout simplement. Puisque ça devrait les faire réfléchir, tous ces donneurs de leçons. CNews, Europe 1, le JDD et la société CSA étant contrôlés par Vincent Bolloré, celui-ci peut-il ignorer ces failles? Ma maîtresse, quand j'étais en 7e 1, avait envoyé un bulletin de consigne avec marqué à mes parents « Vincent se mêle de tout, il n'a plus qu'à prendre ma place ». Bon. Et enfin, ces failles sont-elles de simple négligence ou un processus intentionnel pour influencer l'opinion? Je n'ai jamais fait de politique, je ne ferai jamais de politique. En conclusion, tant que des règles éthiques claires ne seront pas mises en place, la fiabilité des sondages n'est pas assurée et des courants politiques opportunistes les utiliseront pour influencer l'opinion avec la complicité de groupes de médias peu scrupuleux. Alors soyons vigilants et pour se faire une opinion, utilisons les meilleurs outils qui soient, la nuance et la réflexion. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention.